est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Chantons tous ensemble, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Il a guéri Bartimée, il a ressuscité Lazare, hier, aujourd'hui, il peut le faire encore dans ma vie. Jésus, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, il n'a pas changé, il est le même, éternellement. Oh Jésus le même, il est lui. Voilà mes amis, grâce à Dieu, que Dieu vous bénisse, riche et abondante au nom de Jésus. Et c'est du tout qui vous protège de coronavirus. Qu'il vous protège de coronavirus. Aujourd'hui, on n'a pas pu avoir le culte à cause de s'abstinence, comme a été demandé par les autorités de ce pays. Et voilà que c'est ce que nous allons faire pour le bien de tout chacun. La parole de Dieu que nous allons partager aujourd'hui, c'est le livre de Somme. Livre de Somme 24 à partir du verset 6. On peut commencer à partir du verset 5. Il dit, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Après dit, verset 6, voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Il dit, voilà le partage de la génération qui l'invoque. Tu sais, beaucoup de gens, ils ne veulent pas vivre la réalité. La chrétienté, ce n'est pas une religion. La chrétienté, ce n'est pas un combrement de versets bibliques. La chrétienté, ce n'est pas le combrement de versets bibliques. La chrétienté, ce n'est pas la conviction. Ce n'est pas la conviction. Mais la chrétienté, c'est la réalité. La réalité de la vie de tout chacun que nous vivons sur terre. Et la réalité de la chrétienté nous fait comprendre que tout chacun de nous, on ne vient pas de la génération biblique. Nous venons de la génération de nos parents. Mais ici, la Bible dit que voici le partage de la génération qui l'invoque. Donc il y a une bénédiction seulement pour la génération qui invoque Dieu. Et selon la Bible, cette génération n'est pas une génération de Bakota, de Mienné, de Fang, non, c'est une génération biblique. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Israël. Donc c'est tellement très intéressant, c'est tellement extraordinaire pour t'identifier dans la vie et de ne pas s'embrouiller. Donc je ne fais pas partie de la génération biblique. Je fais partie de la génération de mes mères et mes parents. Et de là, cet état où je me retrouve, je dois chercher à me faire adopter. Je dois chercher à me faire adopter pour faire partie de la génération biblique. Mais entre-temps, lorsque je cherche à me faire adopter, il y a les malédictions de la génération familiale qui crée les barrières dans ma vie, qui crée les limites dans ma vie, qui crée certaines souffrances dans ma vie, qui crée certaines difficultés dans ma vie. Et le fait d'être ignorante, de vouloir
tout, tout rapidement se racheter, se racheter, se convertir à la génération biblique sans passer par la méthode biblique qui doit être faite, ça ne sert à rien. Parce que la méthode biblique, peut-être tu me demandes, mais la méthode biblique, c'est pas te convaincre, oh, je fais partie de la génération biblique. Non. La méthode biblique, tu dois briser les jougs de la malédiction familiale. C'est ça la réalité. Tu dois briser les jougs de la malédiction familiale. Et si tu ne fais pas ça, ça ne sert à rien. Ta chrétienté va tourner en rond. Tu vas vivre ta chrétienté subie ou de difficultés, ça que tu ne vas jamais s'en sortir. Tu ne vas jamais t'en sortir. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas partie de la génération biblique. Et pour faire partie de la génération biblique, tu dois briser le joug de la génération familiale, de la génération physique de ta famille. Et jusqu'à quand tu vas vivre de la sorte? Jusqu'à quand tu vas vivre ta vie s'accumuler des versets bibliques? Jusqu'à quand tu vas vivre ta vie accumuler de tant de versets bibliques, de tant de connaissances bibliques, de tant de convictions personnelles, mais entre-temps tu continues à être embrigadé. Entre-temps tu continues à être assujetti à la malédiction générationnelle. Le fait que tu te proclames chrétien ne te libère pas de la malédiction générationnelle. Le fait d'être motivé par le message qui me convainc à la bénédiction, ça ne veut pas dire que je suis béni, mais ça ne veut pas dire que je suis libre de la malédiction générationnelle, la malédiction familiale. C'est pourquoi depuis un temps, à l'Église internationale de croyants de l'Évangile de Jésus-Christ, nous avons reçu cette révélation du Saint-Esprit. Cette révélation par le Saint-Esprit de nous délier, de briser les jougs de la malédiction familiale. Et c'est très important de comprendre quelles sont les malédictions familiales, les malédictions générationnelles que vous êtes en train de vivre ou en train de subir. Pour pouvoir s'en débarrasser, pour pouvoir s'en sortir. Il faut l'identifier. Mais l'instruction n'est pas physique. L'instruction est spirituelle. L'instruction est spirituelle. Comment? Ou qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir m'en sortir de la malédiction familiale, pour pouvoir briser les jougs, qui se trouvent dans ma vie. Je le répète. Tu sais, Isaac était bien précis à Esaü. Isaac était bien clair. Il a parlé avec précision. Il dit, je donne à ton frère la rosée du ciel et la graisse de la terre. C'est-à-dire, je donne à ton frère la bénédiction céleste, la bénédiction terrestre. Il dit, je l'ai rendu le maître de ses frères. Et Esaü, il a dit à Isaac, mais père, donne-moi moi une bénédiction. Si tu as béni que Jacob, tu peux aussi me bénir. L'autre dit non. La bénédiction a été enlevée. La bénédiction est enlevée. L'enfant suppliait, père, prie pour moi. Père, donne-moi une bénédiction. Il dit, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Parce que ton frère a mis le joug. Il a mis son joug sur ton cou. C'est-à-dire que ton frère, il a mis la malédiction sur ton cou.
Il n'a pas dit non, on va prier, ça va aller. Il n'a pas dit on va prier, ça va aller. Il n'a pas dit on va jeûner, ça va aller. Il n'a pas dit prendre le verset biblique, prendre le verset biblique, prendre le verset biblique, va-li, et croire, et confesse ça, je crois. Il n'a pas dit ça. Il a dit tu dois briser le joug de ton frère sur ton cou. Et c'est pourquoi nous sommes dans ce programme de la révélation et l'inspiration de cet esprit. Comment, quoi faire pour briser le joug qui est la malédiction générationnelle ou la malédiction familiale. Et c'est pourquoi nous allons continuer avec ce programme. Continuez à me suivre sur cet réseau social, sur cette YouTube, Patrick Kwan TV. Patrick Kwan TV. Continuez à suivre ce programme durant cette période de coronavirus. Ne te laisse pas paniquer par cette fléau, n'aie pas peur, mais Dieu au contrôle. Donc, ce qui naît peut mourir. Ce qui naît va mourir. Et si Corona est né un jour Corona va mourir. Mais on ne peut pas relâcher dans notre vie de prière. Et très bientôt, on n'entend plus parler de la peur du coronavirus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Et à la prochaine. Il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Chantons tous ensemble, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Il a guéri Bartimée, il a ressuscité Lazare. Hier, aujourd'hui, il peut le faire encore dans ma vie. Jésus, il est le même, hier, aujourd'hui, il n'a pas changé.